Coucou les Kimichou! Je ne devais pas du tout ouvrir le vlog maintenant puisque nous sommes le mercredi, attendez je sais pas combien, 23 février, donc le jour où est censé sortir le dernier reading vlog de la chaîne. Je dis censé parce que, encore une fois, mon réseau me fait un fuck mais d'une violence monumentale. D'ailleurs, petit aparté, je vous l'ai pas dit dans le dernier vlog, mais j'ai été me renseigner, puisque nous, notre opérateur, c'est SFR. J'ai été me renseigner voir s'il n'y avait pas moyen d'avoir quelque chose qui me permette d'avoir une meilleure connexion, hein. Parce que pour être 100% transparente avec vous, il y a quelque chose que j'ai envie de lancer depuis un petit moment déjà, qui serait en lien directement avec la création de contenu Kimi Collection, mais également mon shop, donc by Kimi Collection. Ce serait en fait un Patreon, comme le fait Nina. Si vous l'ignoriez, elle en a déjà parlé moult fois, et elle a un très joli Patreon avec des systèmes d'abonnement, enfin c'est comme ça que fonctionne Patreon finalement, mais moi j'avais pas envie qu'il soit dédié que à Kimi Collection, je voulais pas vous demander de la rémunération là-dessus, puisque de toute façon, enfin je crée du contenu gratuitement pour vous, et après c'est grâce aux publicités qu'il y a dans les vidéos que je suis rémunérée par YouTube. Ne vous emballez pas, on n'est pas sur quelque chose de grandiose, hein, je ne peux clairement pas en vivre, voilà, loin de là. Et donc du coup j'avais très envie de me créer ce Patreon où vous auriez aussi des produits, alors en rapport avec la boutique, oui et non, il y aurait des produits exclusifs, des marque-pages que vous n'auriez que là-bas et pas sur la boutique. Il y aurait un système qui vous permettrait par exemple d'aller dans les ventes en avant-première, puisque vous le savez, toutes mes collections sont en édition limitée et du coup ça vous offrirait en fait un pass pour pouvoir aller directement dans les ventes qui vous intéressent et pas que ce soit le rush de peur qu'il n'y ait plus les produits comme ça a été le cas pour la dernière collection de bougies Harry Potter. Donc voilà, j'étais vraiment à fond là-dessus, je voulais vous donner un accès prioritaire aux vidéos, etc. Et en fait c'est là que je pêche, parce que si je veux vous donner un accès prioritaire aux vidéos, il faut que je puisse les traiter suffisamment en avance pour que vous ayez le lien en avance par rapport à la publication normale de YouTube. Sauf qu'en fait ça me demande beaucoup de travail à cause du réseau, ça m'oblige à faire plus de 24 heures encore en avance par rapport à ce que j'ai prévu pour Patreon, le temps que la vidéo charge, et du coup ça devient limite ingérable. Donc pour le moment je suis un petit peu bloquée avec Patreon, j'essaye de voir pour des solutions, mais voilà, je vous parle du réseau parce qu'en fait il n'y a pas de solution. Quand on a été voir SFR, notre fournisseur, il nous a dit qu'en fait on habitait dans un petit patelin et qu'il n'y avait rien d'autre que notre box de crottes et qu'on passerait nous directement à la fibre quand celle-ci arriverait au village, hein, parce qu'il faut pas trop en demander non plus. Du coup à chaque fois moi en fait mes vidéos elles se chargent avec la 4G de mon téléphone, sauf que la 4G, vous voyez là j'ai la 4G mais je la capte à une barre, une petite barre, forcément que ça charge pas bien, c'est une horreur. Et puis les vlogs c'est des vidéos qui sont lourdes, qui sont longues, donc forcément c'est très compliqué. Enfin voilà pour l'épisode réseau, blablabla, machin et compagnie. Donc du coup je me disais que je devais pas du tout vous prendre aujourd'hui, hein, je suis en tenue un peu de guerre de la maison avec la queue de cheval, le je m'en foutisme, j'ai beaucoup de choses à faire et du coup j'ai pas du tout prévu de faire un vlog maintenant. Mais il y a un petit malin parmi vous qui s'est dit non Kimi, tu vas commencer le vlog maintenant, hein? Oh merde, scheisse, ah! Voilà pourquoi j'ai dit ça. J'allais pas l'ouvrir dans mon coin, je trouve pas ça correct en fait, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous et ce sera le seul plan du vlog pour le moment, et je vous reprendrai quand je pourrai vous reprendre, que j'aurai des choses intéressantes à vous dire, que je pourrai vous montrer des choses aussi, parce que là je vais avoir beaucoup de logistique, de prévisionnel de la chaîne à gérer, des collaborations qui se mettent en place, le programme de la boutique aussi, et j'essaye de l'ouvrir mais je me suis royalement chiée dessus, hein, voilà, totalement. Enfin j'ai pas chié dessus, je me suis chiée tout court, voilà. Enfin bref, tout ceci explique du coup pourquoi j'ai allumé la caméra ce jour et pourquoi j'ai même pas pris la peine de faire quelque chose parce que parce que c'était pas prévu, voilà. Je suis contente, hein, je suis contente, hein. J'avoue je suis contente. Bon, est-ce que je suis pas contente d'habitude quand j'ai ça? Non, pas du tout, mais je suis très contente. Alors, ça m'a pas l'air très épais, je pense que c'est un petit roman. Oui, on est sur un roman du coup, petit ou pas. Non mais c'est trop dur là. Ah, hush, ça y est. Hush. Oh punaise, mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma wishlist que je me souvenais même plus que je l'avais mis dedans. Mais Amazon, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, ils me déglinguent mes bouquins. Ça va pas du tout. Regardez là, c'est tout abîmé. Là, c'est plié même. On fait quoi? Il s'assoit dessus dans les camions, je sais pas. Et même là, vous voyez le plastique, enfin la partie plastifiée de la couverture, il a pris un choc. La tristesse m'envahit. Ici on va donc suivre Nora, une demoiselle qui essaye de vivre sa vie le plus normalement possible depuis le décès de son papa. Qui plus est d'ailleurs une mort assez violente. Comme
celle-ci est étudiante ou tout du moins lycéenne, elle a des cours et lors d'un cours et notamment de biologie, et bien en fait elle va rencontrer un jeune garçon et toutes les filles sont en crush total sur lui, mais elle comprend pas trop pourquoi en fait, enfin elle l'ignore, ça il l'intéresse pas plus que ça. Sauf que ce garçon nommé Patch en sait beaucoup sur son compte à elle, comment ça se fait et pourquoi à chaque fois qu'elle essaie de l'éviter, bah bizarrement il est pas loin, il rapplique toujours à ces moments-là. Elle va se retrouver finalement, notre Nora, au milieu d'une guerre séculaire dont elle n'avait pas idée, avec des êtres dont elle n'avait pas connaissance qu'ils existaient, etc. Bien sûr, il y a écrit comme quoi qu'on va avoir une relation amoureuse entre Nora et Patch, mais je pense que le plot twist là-dedans c'est vraiment cette fameuse guerre et comment finalement elle va s'agencer là-dedans. Pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist? En fait c'était vous qui me l'avez recommandé quand je cherchais des livres en rapport avec notamment des anges, parce que c'est quelque chose je trouvais en tout cas qui n'était pas beaucoup représenté, que ce soit de manière générale dans la littérature ou dans ma bibliothèque. Et en fait Hush Hush était vraiment beaucoup ressorti, vous l'aviez apparemment adoré, donc moi je l'avais glissé du coup dans ma wishlist parce que j'écoute aussi vos conseils, hein. Autant je vous en donne, en tout cas je vous donne mon avis sur mes lectures, autant j'écoute aussi les vôtres et Hush Hush en fait partie. Ah là je crois qu'il y a un papier, d'ailleurs ils l'ont imprimé en un bloc, c'est un gros bloc de papier. Bon, visiblement c'est une demoiselle nommée Marine qui a décidé de m'offrir ce livre aussi qui apparemment lui a vraiment plu, donc c'est bien que quand je vous disais que c'est un livre que vous m'aviez recommandé, la preuve en est, donc merci beaucoup Marine, ça me fait très plaisir. J'ai pas du tout ton pseudo pour te retrouver sur les réseaux ou quoi que ce soit, d'ailleurs ça me perturbe, il y a écrit en prime je voulais t'offrir. En prime de quoi? Est-ce que Marine serait pas la demoiselle qui m'a offert des livres dans le précédent reading vlog et dont je ne savais pas qui était la personne? C'est peut-être ça. Qu'est-ce que c'est peut-être ça. Dans tous les cas Marine, je te remercie de tout cœur pour ce petit cadeau, ce présent. Et là il me tente vraiment beaucoup. Bon, j'adore ma lecture en cours donc voilà, mais je suis pas sûre qu'il va rester très longtemps dans ma pile à lire parce que je sais pas là il me hype, il m'appelle, j'ai envie de le lire, tout ça. En plus il est pas très gros, il fait moins de 350, enfin autour des 350 pages exactement, donc j'ai très envie de m'y mettre, mais c'est tellement gentil, merci beaucoup, c'est vraiment adorable, ça me fait extrêmement plaisir comme toujours, mais je ne sais comme toujours pas recevoir des cadeaux, donc je suis toute guéguette, je dis merci et j'ai envie de me cacher, de mettre la tête dans le sol, de faire l'autruche quoi. D'ailleurs je vais vous engueuler hein, mais vous allez voir là le book haul du coup de février qui arrivera en mars. On en parle ou pas du fait que le plus de livres qu'il y a dans mes catégories, c'est pas les SP, c'est pas les achats, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux. Vous m'avez offert une grosse dizaine de livres ce mois-ci. Je ne comprends pas tout ce qui se passe sérieusement. Je sais pas, mais du coup quand je vais tourner mon book haul, mais je vais être dans une gênance monumentale. Je sais pas comment je vais me tenir. Ça va être très compliqué. Encore un grand merci à toi Marine. Voilà, je suis déjà du coup toute rouge parce que je suis toute gênée. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en reprendrai plus tard du coup dans le reading vlog Les Kiwi jouent pour vraiment l'entamer comme il se doit. Mais voilà, je voulais rendre honneur du coup à Marine et à son merveilleux présent. Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup le lendemain et en fait j'avais toujours pas prévu d'ouvrir le vlog là parce que il y a beaucoup trop de choses de prévues, de choses à faire etc. Mais j'ai pas le choix avec vous, enfin donc je pense qu'on va ouvrir le vlog ici mais que je vous reprendrai encore une fois ultérieurement quand je pourrai vraiment vous parler, me poser tout ça mais vous avez un problème, c'est pas possible. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que vous ignorez, c'est que hier, j'avais regardé la boîte aux lettres, je n'avais rien, je sais à quelle heure passe Amazon, donc je n'avais rien. Mais quand j'ai pris la bagnole parce que je devais aller faire 2-3 trucs, il était 18h et des bananes, il y avait plus, hein, j'ai la boîte aux lettres cassée, voilà. Et en fait, il y avait un colis Amazon, à moitié trempé. Du coup, je l'ai vite ouvert pour qu'il sèche, etc. Donc, je voulais pas vous filmer ça à je ne sais quelle heure dans la voiture, dans le nuit, le froid, bon il y a le chauffage, mais le noir. Donc du coup je l'ai ouvert de mon côté et je vais vous le présenter ici. Et c'est une maison édition que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai ajouté pas mal de livres à ma wishlist et vous êtes en train de m'en acheter avec notamment La Bête. C'est de A. Zavarelli, donc c'est aux éditions Grey Eagle Publications. Voilà un petit peu pour ça. Tout ce que je peux vous dire en fait c'est que c'est une réécriture de La Belle et la Bête en fait. Alors extrêmement romancé. Est-ce qu'il y a du spicy ou pas? Je ne sais pas. Autrefois je croyais aux contes de fées.
Oh là là. C'est bizarre d'ailleurs la mise en page, ça, je vais vous montrer. Que la phrase que je viens de vous lire elle est ici, alors peut-être que vous voyez à l'envers, je sais pas. Mais du coup c'est le A UX, genre ils ont coupé le mot. Les mises en page Amazon, c'est pas forcément les trucs les plus recommandés, hein. Et du coup c'est Marine, une petite Kimichou, qui me l'a offert, je cite, pour en fait me remercier entre guillemets de la personne que je suis et du sourire que je vous apporte. Je sais toujours pas quoi dire, quoi faire. Vous allez peut-être me dire, non mais Kimi, t'en as reçu what milliards ce mois-ci, tu sais toujours pas comment réagir quand on t'offre un cadeau, mais je saurais jamais. Il y a des choses qu'on apprend dans la vie, petit, avec l'expérience, etc. Moi je n'apprends pas, ça je n'apprends pas. Donc du coup un gros merci à Marine qui m'a offert ce livre. J'ai hâte de voir ce qu'il donne pour voir si je peux vraiment m'intéresser un peu plus à la maison d'édition. Il y a également une autre saga qui a écrit, c'est auteur ou autrice, bah je sais pas, eux en anglais c'est neutre le mot auteur, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il y a une autre saga qui a été écrite et qui parle là ce coup-ci vraiment de romance avec des mecs un peu je crois bad boy tatoués, etc. Je l'ai aussi sur ma wishlist, si vous voulez regarder le titre ça peut vous intéresser parce que c'est une saga je crois en 5 tomes et elle est extrêmement bien notée sur Livre Addict, donc pourquoi pas checker si vous recherchez un petit peu ce genre de lecture, ça pourrait vous plaire. Moi je verrai une fois que j'aurai lu celui-ci si j'aime la plume de l'auteur. Encore merci beaucoup, c'est trop gentil. En plus la couve j'adore et une réécriture de La Belle et la Bête, you got to pump it up, don't you know, pump it up. Je peux pas dire que je suis fatiguée parce que j'ai bien dormi, mais j'ai pas mangé encore, c'est peut-être pour ça. Moi je vous dis que j'ai bien dormi, je suis une grosse menteuse, hein. J'ai fait un cauchemar de la muerte. C'est une pépite. Quand je me suis réveillée, j'ai dû téléphoner à mon chéri parce qu'il fallait que je comprenne que c'était faux et qu'il en a rigolé lui tellement c'était aberrant et du coup ça m'a fait du bien. Je me suis dit non c'est pas pour de vrai parce que quand je me suis réveillée j'ai vérifié que c'était pas pour de vrai. Je pense que ça se fait pas de vous dire juste ça et pas vous en parler donc je vais vous le dire quand même mais ça va vous faire rire. Moi là ça me fait rire mais sur le moment je paniquais, hein, je rigolais pas du tout. En fait je sais pas ce qui se passait mais mon bébé donnait plein de coups dans le ventre et en fait ça faisait comme des roulés-boulés comme ça, on le voyait sur le bidou et notre bébé mettait ses mains sur mon ventre, c'est comme si les mains elles sortaient un peu de la peau du ventre, c'est toujours en dessous mais on voyait les mains qui se dessinent et qui essaient d'attraper et moi j'étais en panique, j'ai dit se passe un truc, c'est pas normal, c'est pas possible et du coup je fonçais à l'hôpital. Sauf que c'était de pire en pire et ça commençait à me faire mal, je m'inquiétais mais tellement que en voiture quand j'ai approché de l'hôpital je me suis arrêtée et je me suis moi-même ouverte le ventre, alors j'avais aucune douleur parce que j'avais trop peur pour mon bébé mais je me suis moi-même ouvert le vide pour regarder notre bébé et voir si tout allait bien. Et là, notre bébé avait une apparence très originale. En fait, bébé avait un nez d'oiseau, vous savez comme les becs des oiseaux, et la bouche de Venom. Voilà. Je sais pas pourquoi, je comprends pas, j'ai pas regardé Spider-Man récemment, j'ai pas une obsession pour les oiseaux, je ne sais pas. Et du coup j'allais quand même à l'hôpital leur montrer notre bébé parce que je m'inquiétais et ils me regardent, ils disent rien et ils me disent maintenant il va falloir remettre votre bébé, hein, mais vous allez remettre votre bébé toute seule. Et panique, je pouvais pas remettre mon enfant dans mon utérus toute seule, j'arrivais pas parce qu'en plus le bébé il bougeait plein, comme un truc hyper actif, genre radioactif et tout, et je pouvais pas, j'avais trop peur, mais je panique. Voilà, c'est ce genre de cauchemar super intéressant hein, qui est totalement fictif mais quand je me suis réveillée j'ai vérifié si mon bide n'était pas ouvert et si notre bébé était bien en place parce que j'étais comme ça. Et là vous avez tous mes cauchemars mais ça perturbe. Je sais qu'on fait souvent beaucoup de cauchemars avec la grossesse, c'est quelque chose d'indéniable et également avec les risques que moi j'ai de mon côté, ça fait que ça travaille beaucoup et ma maman me l'a confirmé, elle m'a dit voilà tu penses à tout ça et elle me dit ton subconscient il te fait penser à ça la nuit donc cauchemar oblige. Enfin bref voilà c'était... Là c'est drôle hein, je peux le dire hein, c'est drôle hein. Alors ce matin j'étais à 2 doigts de pleurer au réveil quoi. Ensuite je vous propose de continuer parce que sinon à chaque fois je fais des plans qui sont très longs, je suis désolée mais je suis une pipelette. J'ai reçu ceci aussi et ça me vient d'une maison d'édition. En fait c'est tellement fin que je me suis dit c'est quoi et là il y a un tout petit trou et j'ai compris qu'en fait c'était vraiment un truc un rapport avec les livres donc je pense que c'est un manga. Non mais pourquoi aïe c'est l'enveloppe qui est déchirée, c'est pas moi. Oh, n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour sûr c'est un truc que j'ai pas demandé. Hop. I believe I can fly. Ah mais je l'ai vu passer sur Insta je crois. C'est un nouveau manga aux éditions Kazé. Donc en fait j'ai gros service presse et le manga c'est Look Back de Tatsuki Fujimoto. C'est par l'auteur de Chainsaw Man. Vous savez sur la couverture, je vous la mettrai de toute façon. Mais c'est un mec avec une drôle de tête, une tronçonneuse là.
De quoi que c'est que ça parle cette affaire? Mais il y a trop de texte, je peux pas vous lire tout ça tout de suite maintenant. Non, il y a trop de texte. Attendez. Déjà, je sais que c'est un one shot, puisque c'est écrit, donc voilà, je peux vous le dire. Ah, y est compris. Y est compris. Donc en fait, on va suivre deux adolescentes qui sont passionnées d'art et de dessin, sauf qu'il y en a une d'elles qui est surdouée et qui a une confiance monumentale en elle, et la seconde, par contre, elle se terre dans sa chambre et pratique en cachette sans relâche. Et c'est les destins de ces deux jeunes filles qu'on va donc suivre. Voilà un petit peu. Donc je vous ai dit, c'est un one shot si ça vous intéresse, mais il est tout petit. Enfin, pour un one shot, il est tout petit. Il y a presque pas de texte, mais genre... Enfin, ou alors je suis tombée... Non, il y en a un petit peu quand même au début, mais il y a plein de dessins où il n'y a pas du tout de texte. Alors je sais pas si je vais vraiment le lire genre tout de suite maintenant, tout ça, parce que je l'ai pas demandé et qu'il y a plein de trucs que j'ai demandé, donc forcément ils sont prioritaires. Mais bon, voilà, si vous voulez être au courant de cette sortie, c'est donc désormais chose faite. Je vais le rhabiller parce qu'il essaye de se dénuder devant vous, le petit manga là. Et donc pour terminer... Et alors je peux dire un truc positif pour une fois, j'aime bien mes cheveux. Je le dis pas souvent, je dis toujours que je ressemble à une folle. C'est l'effet coiffé décoiffé. En fait j'ai rien fait, hein. C'est juste que je me suis couché les cheveux mouillés et que ce matin j'ai fait un chignon en vrac au-dessus de ma tête et du coup ça a traîné toute la journée. Donc d'ici ce soir hein, ça aura pu voilà, ce petit retombé, mais on en profite. Et ouais, on parle de tout sur cette chaîne, de cheveux, pas encore de poils de fesses, quoique des fois je vous dis que je parle de poils de fesses parce que j'ai des petites mèches là et qui rebiquent tout le temps, et ça chez nous on appelle ça des poils de cul. Enfin bref, après les poils de cul, on va donc découvrir ce qui se passe ici. Alors, comment vous voulez que je devine comme ça? Oh, il y a un truc chelou. C'est dur. Mais j'ai pas de toc toc sur ma Wish. C'est très dur. Oh, vous voyez? Peut-être qu'avec ça vous pouvez deviner. Franchement, si vous aimez la saga, avec ça vous devinez facilement. Oui, c'est Anne de Green Gables. Attendez, c'est pour ça que je comprenais pas. Je dis c'est quoi le coup du toc toc là? Si, j'ai la prophétesse de sang. Non, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Le lys rouge. Enfin, un des derniers aux éditions Rivka. Celui-là, c'est un toc toc, c'est vrai. Mais j'avais oublié qu'il y avait Anne de Green Gables. Mon dieu, comment j'ai pu oublier? C'est une saga que tout le monde adore et que moi j'ai envie de devenir un petit mouton, hein, vous voyez, et la lire et la découvrir. Donc le premier tome de la saga Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est mon deuxième livre de cette ME puisque j'ai également souvenir de Marnie, le roman qui a inspiré du coup le Ghibli, qui a été scénarisé par Hayao Miyazaki. Alors je sais de quoi ça parle sans savoir de quoi ça parle. Je vois les images, vous savez, qu'une petite fille rousse avec ses deux tresses de chaque côté, etc. Qui a beaucoup de peps et de mordant, quelque chose qui ne se fait pas à cette époque, et je crois que c'est une histoire assez tranche de vie par rapport à cette petite fille. Meilleur résumé ever de Anne de Green Gables. Toutes les personnes qui doivent kiffer cette saga, mais là vous devez être horripilés de mon résumé. Je suis trop contente, je suis trop contente. Alors qui c'est qui est un peu dans la folie encore? Alors attendez, je regarde. C'est trop gentil. C'est de la part de Marion et qui m'a mis son pseudo, donc ça c'est trop cool parce que quand il n'y a pas vos pseudos, je suis là genre en mode Eh oh, où es-tu? Je t'appelle. Et du coup Marion, pour vous résumer, décide de m'offrir ce roman en fait pour nous féliciter, mon conjoint et moi-même, même si le livre il est pour moi, hein, de notre petit bébé qui arrive prochainement du coup, et que quand elle a vu ce livre dans ma Wish, apparemment elle n'a pas pu résister. Mais je sais que ça fait fureur, il y a le tome 4 qui vient de sortir je crois, mais il va falloir que je m'y attelle. C'est quelque chose de très différent de ce que je lis d'habitude, c'est pour ça que j'avais un petit peu peur aussi, mais les échos sont tellement positifs que bah je me dis ça peut que me plaire finalement. Je suis une bonne moutonne, moutonnons ensemble. Donc un énorme merci à toi Marion pour ce présent, c'est vraiment très gentil. Vous avez toujours vos petits mots à chaque fois, ils sont waouh. C'est souvent un rapport avec bébé, et quand c'est pas le cas, c'est pour me parler de la personne que je suis, et je sais pas, un autre truc que je sais pas recevoir, c'est les compliments. Je sais pas les recevoir, je sais pas. Encore quand c'est par rapport à notre travail, vous voyez, vous avez fait une bonne présentation, un truc comme ça passe un peu mieux. Enfin, vous êtes là, vous êtes debout comme une andouille, vous êtes là genre merci beaucoup. Ouais, ok. Bon, alors quand on fait un compliment comme ça, mais moi autruche, pouf. Donc vraiment merci tout plein pour vos présents. Enfin ce mois-ci j'ai compté, on en était déjà à plus de 15 je crois, donc on va être autour des 20 cadeaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé en février? Qu'est-ce qui s'est passé sérieusement? Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes des cinglés. Alors je vous aime, attention, hein, mais vous êtes des fifous. Je vais pas vous embêter plus longtemps parce que ça fait déjà un petit moment que je tourne et finalement j'ai toujours pas parlé de lecture. Alors soit j'ai terminé la The Cure de Morgane Moncomble, mais
je vais faire du suspense. Et je vais garder mon avis pour le prochain update lecture. Oui, je fais ça à la vilaine. Elle est très vilaine, mais elle assume. Enfin bref, je vais aller me calmer là, j'ai des trucs à faire. Et tout à l'heure je dois aller au veto. Non, c'est pas pour mes chiens, c'est pour moi, au médecin. Au médecin pour prolonger du coup l'arrêt de travail. De toute façon je serai en arrêt jusqu'au bout, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais je dois aller le voir pour le prolonger et il habite un peu loin. 2 heures aller-retour, donc bon, on en profitera pour voir maman et Frangine parce qu'elles habitent dans le même village, enfin la même ville. Encore merci pour tous les kimichous, vous êtes trop généreux, bienveillants et altruistes et autruches. Bisous, à plus tard. Je dis plus bonjour, c'est fini, je dis plus bonjour parce que vous êtes en train de vous moquer de moi, c'est pas possible. Il y a toujours pas eu de plan dans le vlog hein, parce que j'ai toujours pas commencé le vlog, il doit commencer la semaine prochaine. Et nous sommes présentement le samedi 26 février je crois. J'ai fait regarder qui m'a appelé tout à l'heure. Voilà, vous voulez jamais me laisser tranquille, qu'est-ce qui vous prend? J'en peux plus, je vous ai enguirlandé déjà sur Insta, mais non, visiblement, c'est pas assez, c'est jamais assez, enfin, tout ce que vous faites c'est trop, mais mes enguirlandages, hein, voilà, c'est du français, cherchez pas, et ben ça ne suffit pas. Comment je fais? Je peux pas vous tirer les cheveux, ni vous mettre un coup de pied au cucu là, à distance, c'est compliqué. Ah, quoique ça peut se faire, hein. Je rigole bien sûr, enfin c'est toujours très gentil, très bienveillant, mais crotte. Crotte, voilà. On va donc l'ouvrir aujourd'hui et mon dieu, je sais pas comment on va s'articuler ce vlog, ça va être hyper compliqué. On verra bien. D'après ce que je tâte, je crois que c'est un petit, un poche. Je pense à un push. Je sais ce que c'est. Est-ce que vous savez? Si vous regardez régulièrement mes vidéos, je pense que vous êtes au courant de cette saga, que j'ai adoré le tome 1 et que vous m'avez offert le tome 3 et 5 et il me manquait le 4. Voilà. Qui c'est qui a fait ça? Donc la saga avec Corbin, pardon, de la Beatlit de Anne Bishop aux éditions Milady. Mais j'ai besoin de me défouler qui a fait ça. Et des petits mots, je sais qui tu es. Enfin, je vais savoir qui tu es. C'est hyper gentil, merci beaucoup Marion. Marion s'est dit que à la suite de mon vlog, comme il me manquait que le 4, elle s'est dit bon, autant que je te l'offre, comme ça tu pourras vraiment déglinguer la saga grosso modo. C'est totalement prévu, mais totalement prévu, donc je te remercie 1000 fois Marion, c'est vraiment très gentil. Bon bah j'ai l'entièreté de la saga, voilà. Non mais vous êtes des grands fifous, des grands fifous. Ça va être le vlog sponsorisé par les Kimichou et où Kimi insulte les Kimichou. Il y a pire comme insulte que fifou, mais ça va pas la tête, ça va vraiment pas. Je m'apprête d'ailleurs à tourner une vidéo, c'est celle de mes sagas en cours, mais dont tous les tomes ont été publiés, c'est-à-dire que l'auteur a fini d'écrire cette saga. Et bordel. Que vous allez voir quelque chose ou pas. Donc là vous avez une première pile, sauf que en fait derrière il y a une autre pile. Oh, le pire c'est que j'ai fait tomber toute la pile en préparant la vidéo, ça fait un gros... Là mon chéri fait ça va? Qu'est-ce qui se passe? Non t'inquiète, ta chérie et ton bébé vont bien, ce sont que les livres. Ah bon ça va. Bon c'est sûr que c'est mieux que ce soit les livres que nous évidemment. Mais dis-moi il est trop bien, je sais pas qu'il y a un bruit là genre la panique à bord, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui se passe? Sachant que la dernière fois que quelqu'un s'est fait mal ici, il a bien saigné, il a bien paniqué et j'ai géré. Voilà parce que c'était lui qui s'était fait mal. Enfin bref, merci de tout cœur Marion, j'ai hâte. Là j'ai pas pris le tome 2, j'ai hésité hier soir à commencer le tome 2, mais comme on est en fin du mois et que je veux lire un dernier livre pour le mois, j'ai repris la saga Accord corrompu du coup. J'ai entamé le tome 2 hier, un chapitre, donc je vous en parle pas pour le moment. Je vous en parlerai quand ce vlog est censé commencer, c'est-à-dire la semaine prochaine quoi. Non mais on a crapié quasiment une demi-heure de tournage avant que le vlog ne commence. Je vais pas pouvoir faire un vlog comme d'habitude, c'est pas possible. Encore merci de tout cœur, c'est vraiment adorable, je suis trop contente, j'ai hâte de poursuivre. De toute façon, elle va vite être mangée cette saga là, enfin y a pas d'autre moyen, c'est pas possible. Et ce sera grâce à vous, donc 1000 merci à vous tous. Hello les Kimichou, je vous reprends du coup le 28 février assez rapidement parce que je suis un petit peu pressée. Drogon veut venir s'incruster dans la vidéo comme toujours, il vient faire son petit boboy malheureux. Pourtant j'ai fait un petit peu de câlin aujourd'hui. Pas trop, c'est plus le soir qu'on fait du câlin d'amour parce que la journée maman elle fait des choses quand même. Donc capillairement parlant je peux rien faire. Mes cheveux m'ont fait un gros voilà on va dire ça pour être poli. De toute façon je dois les laver ce soir donc c'est moi qui gagnera la guerre, même si là pour le moment ils ont remporté la bataille. Mais on vient pas parler de cheveux n'est-ce pas?
Quoique si vous voulez en parler, j'ai vraiment des cheveux de merde depuis la grossesse. C'est un truc, c'est soit c'est hyper bien chez les femmes enceintes, soit c'est déglingué. Moi, ils sont déglingués. Voilà, chacun son truc. Par contre, j'ai les ongles qui poussent. Ça c'est cool, j'avoue. Ce week-end donc, gros rush à la maison. On a enchaîné une soirée d'anniversaire. On a eu la filleule de mon chéri qui est venue dormir à la maison. Une petite pitchoune de 8 ans. On est retourné manger dans ma belle famille. Enfin, on n'a pas arrêté. Et à tel point que mon corps, il a dit, je suis trop fatiguée. Il a pris du rab ce matin. Il avait besoin de dormir. Vous allez me dire, pourquoi tu nous prends maintenant, Kimi? Qu'est-ce qui se passe? Je peux même plus vous enguirlander à force. J'ai plus la force justement de vous enguirlander tellement vous êtes incorrigibles. J'ai sur mon ordi, mais là vous le voyez pas, j'ai un fichier qui s'appelle Reading Journal 2022. Alors en fait j'ai un Reading Journal papier, c'est juste que j'ai tellement de retard, en fait je l'ai à peine commencé, voilà, que bah je garde des drafts de tout et c'est là-dessus que je note tout. Donc il y a les lectures, les achats, les cadeaux, les services de presse et là... c'est le 19e livre que vous m'offrez en février. 19e. Mais non mais vous allez pas bien. Mais genre j'ai dit à mes amis que quand j'avais parlé, j'ai dit ils sont cinglés, c'est pas possible. Enfin bref, j'ouvre ça rapidement avec vous puisque je dois aller déposer mon arrêt de travail au boulot. Prendre rendez-vous aussi pour le test de diabète gestationnel, donc le diabète qu'on peut avoir quand on est enceinte, entre autres. Et du coup je veux pas trop traîner et j'ai aussi des cookies à manger avant d'y aller parce que... Cookie, Jack Cookie, voilà. Ciao. On voit ça, niveau lecture, j'ai commencé à Corps corrompu mais le tome 2, mais je suis pas sûre de l'avoir fini avant ce soir, il me reste 250 pages. Alors ça c'est collection onirique de chez Bookmark, parce que vous voyez le truc là, ça c'est onirique de chez Bookmark, mais alors onirique de chez Bookmark, c'est pas la saga Kate Daniels? Ah si, c'est la saga Kate Daniels, punaise, mais c'est dingo. C'est qui que quoi où? Je sais que c'est une des sagas préférées de Bitlit, de Lediza, celle qui m'a offert, si vous ne connaissez pas son compte Instagram du coup, les 2 tomes, donc 2 et 3 de Accords corrompus, mais ça c'est une de ses sagas préférées en Bitlit. Alors je sais qu'on entend souvent parler de Rebecca Keane, de Meg Corbin, hein. Alors Meg Corbin je suis en train de le lire, Rebecca Keane je les ai quasiment tous, et je sais que celle-là aussi est très mise en avant. Bon, avant de lire le résumé, je veux savoir qui a fait ça. Qui a fait ça? Qui de droit? Ah, c'est Malédisa, justement, je vous en parlais. Non mais excellent. Le must-must de la Bitlit. Voilà, pour elle, le must-must de la Bitlit, c'est celle-ci et Rebecca Keane. Donc, non mais j'étais en train de vous dire... Coïncidence, c'est vrai qu'en plus elle est en train de tous se les relire. J'ai vu ça dans sa story Instagram et elle adore sa relecture, en tout cas elle passe un super bon moment. Et mais non mais c'est quand même fou, enfin je parle innocemment de cette demoiselle et la voilà qui arrive sur ses grands chevaux. Visiblement on est dans un univers où finalement quand la magie arrive, elle efface tout, toute la technologie, genre les voitures ils démarrent plus rien du tout, jusqu'au moment où finalement la technologie reprend le dessus sur la magie et du coup bah ça laisse place à quelques problèmes paranormaux. Et visiblement Kate Daniels serait une mercenaire de la magie, elle est chargée justement de régler tous ces problèmes entre magie et technologie, vous voyez. Bon apparemment son tuteur il va se faire zigouiller, donc madame qu'est-ce qu'elle va faire? Quête de vengeance. Visiblement ça va la mener au cœur d'une confrontation entre les nécromanciens et les change-formes. D'ailleurs ça se passe à Atlanta, si vous voulez le savoir. Ah, et en fait ces deux clans, ils se détestent parce que ils pensent que c'est la faute de l'un et de l'autre, qu'il y a eu beaucoup de meurtres récemment, et ça va être le rôle de Kate de les élucider, sauf qu'apparemment c'est bien au-dessus de ses compétences, mais elle se dit je m'en bats les schtroumpfs et puis je tente ma chance, je vais le résoudre, je peux le faire. Ça a l'air hyper intéressant, franchement. Par contre il y a pas mal de tomes, je crois qu'il y en a au moins 7. C'est plus moi il y a une tête de Dory. C'est pas écrit, c'est cadet au cas où, mais si c'est pas écrit, je sais pas. C'est pas. Mais ouais, je dirais qu'il y en a au moins 7, un truc comme ça. Merci beaucoup ma petite Lediza, ça me fait vraiment très plaisir. Tu vois, j'avais complètement oublié que dans un de tes petits papiers qui est arrivé dans le mois, tu m'as dit qu'il y avait un autre craquage qui arriverait d'ailleurs à la fin du mois. Mais moi je me suis dit, elle raconte des conneries. Je l'écoute pas, elle raconte des bêtises cette fille. Et non, elle ne raconte pas de bêtises parce qu'elle a fait ce craquage, voilà. Ça me fait beaucoup de bookmarks à lire, mais je suis trop con... Enfin, ils m'attirent tellement les bookmarks, c'est une horreur. J'étais à deux doigts il y a pas longtemps de commencer la saga Les Chroniques d'Elrad. C'est une duologie un peu fantaisie orientale dont m'avait offert Lediza, justement, le premier tome. Il y a un petit moment de ça et j'hésite grave à la commencer parce qu'en plus je me dis il y a que 2 tomes, c'est cool. Mais je viens de vous tourner et de vous mettre en ligne la vidéo avec les 24... En fait il y en a 25, j'ai compté après il y en a 25. Les 25
25 séries que j'ai en cours et qui sont terminées. Donc j'aimerais bien descendre un peu ce nombre de séries, vous voyez, pour après en relire d'autres et du coup réaugmenter et finalement réajuster. C'est ridicule. Enfin bref, je suis trop contente pour cette réception. Merci beaucoup ma belle. De toute façon, j'ai du retard sur les enguirlandages là. J'ai trop de monde à enguirlander. Je sais plus où donner de la tête. Je sais plus comment faire. Il va falloir que je fasse une méthodologie de l'enguirlandage. By Kimi Collection, voilà. Mais vous êtes vraiment, enfin vous êtes toujours adorable, que ce soit dans les commentaires ou autres, mais enfin je sais pas pourquoi en février vous avez décidé de exploser votre budget. C'est un truc de fou. D'ailleurs j'étais en train de me dire, dernière petite chose, et je vous embêterai pas plus longtemps pour le moment, c'est que je pense que je vais vous annoncer dans le prochain vlog au début, comme ça ce sera dit, il y aura pas de choc entre guillemets pour ceux qui vont pas jusqu'au bout. Je vous annoncerai le sexe de bébé parce que ça commence à devenir pénible pour moi de pas pouvoir vous dire certaines choses, de pas pouvoir montrer certains craquages parce que malheureusement pour certains ils sont connotés filles ou garçons, donc forcément vous serez au courant tout de suite. Je vais voir comment je vais l'annoncer sur Instagram. Je voudrais faire une photo assez sympa, mais je veux pas non plus un truc extravagant, voilà, je reste dans les choses assez simples quand même. Et bah oui, il serait plus que temps de vous dire qu'est-ce qui gigote dans mon vidéo comme ça, qui est surexcité, parce que c'est le cas, hein. On a le droit à un petit bébé très dynamique, et d'ailleurs papa a senti pour la première fois les coups de son bébé. Il a été choqué. Il a été choqué quand il a vu sa main qui s'est pris vraiment un bon punch, hein. Il fait oh, mais oh, et du coup il remet la main, plong. Donc du coup voilà, il comprend peut-être pas. Je dis sachant que toi tu le vis de l'extérieur, imagine ce que je ressens à l'intérieur quand le bébé bouge et tout. Donc c'est un truc de fou. Allez, on fait Jack Cookie, je ramène tout ce qu'il faut pour l'arrêt de travail, prise de rendez-vous, et je vous reprends dès que possible, sachant que je pense qu'on va pas pouvoir beaucoup parler de mes lectures dans ce vlog. Il doit déjà être tellement long avec tous vos unboxings, c'est pas possible. Coucou les Kimichou, je suis désolée de vous retrouver avec cette petite tête là, ça a été une journée très compliquée. On est mercredi 2 mars, ce matin j'ai dû aller faire mon test de diabète gestationnel, donc c'est le diabète lié à la grossesse. Ça m'a complètement retourné. On vous fait boire un truc mais il est grand comme ça et large comme ça, de sirop concentré en fait, et enfin, je vous passe les détails, mais c'était très compliqué. Du coup, j'ai une petite tête de schtroumpfette. Je serais peut-être un petit peu moins peps que d'habitude parce que j'ai dû faire une sieste et que je ne fais jamais de sieste parce que ça me rend encore plus mou du genou, mais je pouvais pas faire autrement. Du coup, si je vous prends, c'est pas juste entre guillemets pour le plaisir de vous prendre, mais c'est bien parce que... Attendez, il y a trop de bazar sur le bureau. Voilà, le chéri vient de rentrer, il a trouvé ça dehors, moi je l'ai pas vu quand je suis rentrée tout à l'heure, donc il a dû passer dans l'après-midi, le livreur je pense. Et vous connaissez ma patience légendaire en fait, donc je me suis dit qu'on allait faire ça. Je suis munie de ciseaux beaucoup trop beaux, mais qui coupent rien, donc on va faire ce qu'on peut. Bah d'après ce qu'il y a écrit sur le carton, ça aurait dû être livré demain. Il y a écrit le 3 mars.
Bon, bah je suis pas contre le fait que ce soit livré en avance, j'avoue. J'étais en train de l'ouvrir et je me suis dit je vais pas voir ce qu'il y a dedans pour pas me spoiler, mais la personne elle a acheté un emballage cadeau. Faut pas acheter des emballages cadeaux, vous dépensez des sous pour rien. Déjà que c'est complètement fou que vous dépensiez des sous pour moi, vous savez ce que je pense de ça. Mais là, ça fait vraiment des sous pour rien, alors mettez pas d'emballage cadeau. Je vais garder les petits mots pour la fin, donc ça c'est l'enveloppe Amazon. Et le petit mot est accroché là, mais j'ai peur en fait d'être spoilée, donc je ne regarderai pas. Mais du coup c'est un livre qui est pas très grand. Ouais non il est pas grand du tout. Ça pourrait être quoi avec ce format? Je suis perturbée. Je lirai le petit mot après parce que j'ai peur qu'ils aient écrit le nom du bouquin dessus. Donc on ouvre ça pas tout à fait délicatement, je veux t'ouvrir. Je l'ai... Coucou. Tiki-tou. Tiki-tiki-ti. Ouais ça me fait penser à un Milady, mais j'ai plus de Milady parce que vous me les avez tous achetés. C'est aussi simple que ça. Donc Je sais. C'est un Morgane Moncomble, c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Il s'agit du coup de Viens on s'aime, comme je vous ai dit, de l'autrice Morgane Moncomble, une autrice de new romance que j'affectionne tout particulièrement. Alors soit je n'ai lu que Nos âmes tourmentées, mais ah qu'est-ce que j'ai été tourmentée, voilà, je peux reprendre son mot là dans le titre parce que ça a été totalement le cas. Et en fait je m'étais procuré Aime-moi je te fuis qui serait la suite et je ne savais pas que c'était la suite et du coup je m'étais dit bon bah tant pis j'achèterai le tome 1 à l'occasion, mais visiblement quelqu'un s'en est chargé. Alors qui est ce quelqu'un du coup? Oh c'est trop mignon. Elle disait, donc c'est de la part de Audrey, et Audrey disait que entre guillemets c'était pour me féliciter de cette merveilleuse aventure qui m'attend, et il faisait de la chance que je sois fatiguée mais genre vidée parce que sinon j'aurais repleuré. Vous savez que quand vous mettez des petits mots en lien avec ma grossesse ou avec notre bébé, je réponds souvent pas grand chose de mes émotions. Donc même si tu es une personne de l'ombre Audrey, je tiens à te remercier vraiment tout particulièrement, c'est très gentil à toi, très généreux. Je suis toute chamboulée par ce cadeau bien sûr, et en même temps je suis très contente que tu l'aies sélectionné, il a l'air incroyable et je pourrais lire du coup la duologie, c'est trop chouette. Surtout qu'apparemment elle l'a publié dans un premier temps sur Wattpad, Morgane Moncomble. Et des fois je me dis que je suis bébête de pas aller sur Wattpad parce qu'après il y a des pépites qui sont du coup derrière éditées en livre, mais j'ai déjà tellement à lire, vous le savez vous-même. Pour autant, il y a toujours des pépites qui en sortent, et quand elles sortent justement en bouquin, soit je les achète, je les mets sur ma Wish, enfin souvent je suis genre au taquet. Du coup un grand merci encore à toi Audrey, ça me touche vraiment beaucoup. Je ne peux te remercier qu'en vidéo du coup parce que je n'ai pas de pseudo pour te contacter ou quoi, mais ton cadeau me touche beaucoup, il sera bien choyé à la maison, tu peux me croire, et que tu sois une abonnée de l'ombre ou pas, sache que il n'y a pas besoin de faire des cadeaux pour montrer que tu es là malgré tout. Je sais que vous êtes beaucoup à être assez discret, à juste mettre des petits pouces, et c'est ok aussi, je comprends votre timidité, ou même moi quand je regarde des vidéos, vous voyez, bah, elles s'enchaînent en fait, et du coup je suis pas forcément sur l'écran pour pouvoir mettre un commentaire, et je le comprends aussi, vous en faites pas. Je vous retrouve du coup demain en meilleure forme, j'espère, parce que ça va me faire du bien, mais j'ai bien avancé, enfin j'ai terminé Accord corrompu le tome 2, donc je vous en parlerai, et je me suis incrustée dans une ELC avec ma petite Gladys des pépites de Gladys, et ma choupette à lire des livres. Du coup je l'ai pas encore commencé, je vais essayer de commencer ce soir. On lit à peu près 50 pages par jour, et c'est Aurora Squad 2, je vous ai pas donné le titre, Aurora Squad 2, et je suis trop contente, j'avais adoré le 1 de ce roman de science-fiction écrit à 4 mains, donc j'essaierai de vous en parler un petit peu dans ce vlog, mais je pense pas que ça ira jusqu'au bout, parce que ce vlog il va être déjà très long. Et même si j'ai été en librairie tout à l'heure, non je n'ai rien acheté. Ce que je recherchais, ils ne l'avaient pas, c'était les sorties du jour, mais de toute façon j'ai l'habitude chez moi, ils mettent les sorties une semaine après. Quand ils les mettent, genre je me souviens de Havenfall, ils l'ont mis 3 semaines après en rayon, donc la patience est une vertu hein, que je n'ai pas. Vous voyez bien, j'ouvre les colis à chaque fois que je les reçois, je peux pas attendre. Coucou les Kimichou, je vous prends très rapidement. On est le samedi 5 mars et la montre tourne puisqu'on est attendu pour aller boire un coup avec des amis et regarder un film au cinéma. Mais avant de partir, je voulais ouvrir ça parce que je clôturerai le vlog en rentrant. Alors il fera nuit du coup en théorie, donc la qualité d'image sera pas forcément aussi optimale, mais j'ai pas pu prendre le temps ce matin. Il y avait beaucoup de choses à faire et j'ai essayé de faire comme je pouvais, mais je prends quelques minutes au moins pour ouvrir ça avec vous. Du coup,
coup, j'ai ouvert un truc de mon côté quand je vous ai pas pris, mais c'était un service presse, donc c'est un peu moins grave que l'effet surprise d'un cadeau par un membre de la communauté. Du coup. Oh, il est gros. Je le trouve gros. Je le trouve doux aussi. Genre un peu comme les Hugo. Allez savoir. Il est gros. Hein. Bon alors là, ça me parle pas du tout. Ah oui, ça me parle. Ça me parle. Alors du coup, les Black Ink, ils sont aussi doux que les Hugo. Ah ouais, ils ont le même soft touch, c'est pour ça que je les ai confondus. C'est le soft touch de la romance. Lui de tête, je crois qu'il fait partie de mes influences wishlist de TikTok. Parce que sur TikTok, il y a plein de gens, vous savez, qui vous mettent une image et puis ils vous mettent du texte, genre il s'est passé ça, un peu pour donner envie de découvrir le bouquin. Et c'est clairement ce qui s'est passé avec lui, d'autant plus que les avis sont dithyrambiques et si je dis pas de boulettos, il me semble que Johanna de la Citadelle des Lectures l'a lu parce qu'elle l'a reçu en SP je crois et elle l'avait adoré. Donc j'ai dit ça plus ça égale wish wish égale Kimichou qui cracose pour moi. Ça y est, je me souviens. Parce que je lis pas mal de résumés en ce moment entre ce que je vois sur TikTok et compagnie pour faire du tri, à savoir si j'achète, si j'ajoute à ma wish, etc. Et là oui, il me semblait bien que c'était une histoire vraiment avec un amour torturé puisqu'en fait on va suivre une demoiselle qui est âgée de 16 ans et à l'âge de 16 ans en fait son beau-père a tué sa mère sous ses yeux et elle est donc devenue orpheline. Ce qui va s'en suivre, c'est qu'elle va être confiée à la garde d'un puissant et richissime génie de l'informatique, fondateur de Spark, c'est l'application de rencontre à la mode, voilà. Je sais pas pourquoi elle est confiée à ce monsieur, je peux pas vous répondre. Bon, apparemment il a pas trop le choix le mec, hein, parce qu'on lui dit cet homme torturé qui n'a d'autre choix que de m'ouvrir les portes de sa demeure. Comment ça se fait qu'il est obligé d'accueillir une demoiselle de 16 ans? Alors ça je sais pas. Et là le petit paragraphe qui vous dit mais personne n'a songé que c'était peut-être lui le danger, personne n'a songé que tous les codes ont leurs failles, même celui de son cœur, personne n'a songé que son refuge abriterait nos baisers volés, notre amour interdit. J'aime beaucoup ce genre de romance un petit peu torturée, tout ça. Alors je pense que ce qui peut vous déranger et il faut entre guillemets c'est de l'imaginaire, d'accord? Il faut vraiment se dire que c'est une histoire imaginaire. Oui, elle est mineure, elle a 16 ans. Donc est-ce que finalement dans le temps elle évolue et elle a une romance une fois majeure? Je peux pas vous répondre, mais c'est peut-être quelque chose qui peut vous gêner de vous dire qu'il y a une romance avec une demoiselle de 16 ans, donc je préfère vous avertir. En tout cas, moi j'ai l'information, pour autant je ne vais pas juger ni l'autrice, les autrices, deux autrices, ni les autrices, ni d'ailleurs leur histoire, parce que c'est quelque chose dans la vraie vie qui peut ou pas me déranger. Voilà, je mets ça de côté pour essayer d'en profiter de cette histoire. Ce qui me perturbe de ouf en fait, c'est que c'est écrit, donc c'est Sinner Love, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est écrit par Clore Smith et Juliette Pierce. Juliette Pierce, j'en ai parlé il y a pas longtemps, j'ai cité le nom de l'autrice mais je sais plus pour quel bouquin. Ah si, ce serait pas la saga Les Échos du Temps de Juliette Pierce? Oh, je suis bonne, pardon. Effectivement, il y a mon doigt dessus mais il y a bien écrit Juliette Pierce et c'est la même Juliette Pierce du coup. Donc en fait elle fait autant du imaginaire que de la romance. Ah je suis trop curieuse, trop curieuse. Black Ink, j'ai lu seulement La Reine Courtisane de Anatrice, Pepitas Bananas, voilà un de mes chouchous que je vous recommande à 2000%. Donc on va voir ce que ça donne. Et j'adore quand on voit les bibliothèques des personnes qui sont fans de romance. Et ben chez Black Ink en fait les dos sont hyper colorés. Ça fait trop joli, ça fait genre on peut faire un petit arc-en-ciel de Black Ink, j'aime beaucoup. Alors du coup qui a Krakos? Qui a Krakos? Je sais qui a Krakos, je le reconnais. C'est un des seuls garçons de la communauté ou en tout cas qui se manifeste. Donc son nom de code c'est Tinou, voilà. Ah, visiblement tu attends mon retour avec beaucoup d'impatience. Et bah à ce compte-là, on va le mettre dans le haut du panier pour que je puisse le lire rapidement et vous en parler. Mais je suis très contente parce que c'est vrai que je trouve que les romances de Black Ink sont très peu mises en avant, en tout cas sur YouTube. Instagram un peu plus, TikTok un peu plus également, mais sur YouTube pas franchement. Donc voilà. Je te remercie de tout cœur, c'est très gentil. Ton petit craquage de Mars me fait hyper plaisir, Tinou. C'est adorable. Je suis sûre que je vais passer un bon moment. Dès que j'aurai un petit peu envie de lire de romance, je pense que c'est lui que je vais aller déglinguer. Binge reader, c'est pas français mais en même temps c'est ni anglais ni français ce terme avec moi. Donc c'est vraiment adorable, je te remercie de tout cœur pour ton présent et il sera bien choyé. Putain, il m'intrigue, vous avez pas idée, je vous reprends du coup tout à l'heure en rentrant pour conclure le vlog en vous parlant de mes dernières lectures. Donc j'en ai terminé une, j'en ai entamé une, j'ai lu une saga de manga et pour vous parler aussi de ma réception du service de presse. Voilà tout. Je suis rentrée, j'ai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Ah non, j'ai pas fait que des achats, vous en faites pas. Ça pèse mine de rien tout ça. Et il faut aussi que je range le book haul. Genre cette pile et la pile de derrière. C'est le book haul que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est juste qu'en fait j'ai mis les livres au fur et à mesure du book haul là.
Et ils sont restés là. Moi j'ai une petite tête de schtroumpfette du coup de fin de journée puisqu'on vient de rentrer. C'était super, on a pu voir le film Uncharted parce que on aime beaucoup ce genre et Tom Holland, je dois avouer que ça joue beaucoup dans la balance. Et on a passé un super bon moment, c'est un bon mix entre Tomb Raider et Indiana Jones. Moi je l'ai comparé parfois à Da Vinci Code aussi, dans le sens où vous avez toute cette quête et cette traque pour rechercher quelque chose de précis, et une piste entraîne une autre piste, entraîne une autre piste. Enfin bref, moi j'ai vraiment passé un très bon moment, je ne peux que vous recommander ce film. Revenons-en à nos moutons, c'est-à-dire la lecture. D'ailleurs on m'a dit que là lundi 7, il y a la suite d'Outlander qui sort sur Netflix à raison d'un épisode par semaine, ça c'est hyper frustrant, mais moi je veux pas y aller tant que j'aurai pas lu les bouquins. Donc j'ai, comment dire, encore du boulot en termes de lecture si je veux pouvoir profiter de cette saga. Je veux vraiment les lire avant, je sais pas pourquoi ça m'intrigue plus en lecture qu'en visionnage classique. Pour autant, hein, je suis à fond sur l'acteur de Jamie, y a pas de souci, je valide Jamie. Je vais tchatcher après, je vais vous montrer. Là j'ai fait 2 petits achats quand on était en course. J'ai acheté la duologie complète de The Player de K. Bromberg, c'est ça, aux éditions Hugo, donc New Romance. Vous le voyez, il y a des pampis, enfin des pastilles en haut. En fait, ces bouquins-là, je les ai eus à 5 € unité. Il y a une petite boutique dans mon Auchan, on va pas très souvent dans ce coin-là. Et cette petite boutique, ils ont tout plein de livres à 5 ou 10 €. Tous les romans sont à 5 €. 10 € ça va être les grands albums illustrés, ça peut être des trucs sur le vin, sur l'histoire, enfin ce genre de bouquins. Tout ce que je sais, c'est que c'est une romance avec un sportif qui pratique notamment le baseball, et j'ai jamais rien lu sur le baseball. Bon, j'ai eu l'espoir de quand j'ai vu un truc qui ressemblait à basketball, je me suis dit oh du basket, non c'est de baseball. C'est pas grave, j'ai pas encore lu du baseball, on va tenter. La saga est très très bien notée sur Librement Addict, non Livre Addict, Soli pullule encore mes vidéos avec son Librement Addict, là je m'embrouille complètement. Mais j'ai entendu grand bien de l'autrice, alors moi j'ai pas encore lu des livres de l'autrice, par contre je crois que j'en ai. Alors je regarde derrière vous parce que les livres sont derrière vous. Et toi non. Je suis sûre que j'en ai pourtant. Et ben ou alors je me trompe, je connais de noms mais je n'en ai pas encore lu. C'est peut-être ça. Ils en avaient d'autres aussi, comme la suite de Dirty Rich Men. Je n'ai que le tome 1, je l'ai pas encore lu donc je voulais pas acheter la suite. Donc on verra bien, mais j'aimerais bien compléter la saga de The Element de Brittany Setcherry, il m'en manque un, c'est ballot. Donc j'aimerais bien la finir. Ah oui, ils avaient aussi la saga Et puis soudain, donc Succomber et compagnie de Laura S. Wilde. Ah ouais non mais je fais des... pour essayer de voir, ils sont juste derrière vous, du coup le téléphone, enfin non, le réflexe et tout me gêne pour pouvoir visionner correctement les livres. Donc je vous en reparlerai quand ils seront lus, mais oui on a des mecs torse-poil comme toujours. Et je vais vous montrer mon autre achat. Alors on commence bien le mois, on est le 5, j'en ai acheté 3. Bon, je compte pas en acheter 20 000 ce mois-ci. J'ai hésité à acheter le dernier des Brittany Setcherry et je me suis dit bon c'est pas grave, c'est pas un truc qui va être en édition limitée. J'ai pas mal de romances déjà à lire, donc on va se calmer, on va avancer sur ces autres sagas. Mais la carte elle tenait chaud dans la main, genre je la passe et je prends aussi la romance. Le pire c'est que j'aurais pu les avoir sans donner un sou dans la mesure où je suis partenaire avec la maison d'édition. J'ai juste omis de répondre à leur mail, donc du coup pas de livre pour moi. Pour autant je me suis empressée d'acheter La Reine des Ombres de Tricia Levenseller dans la nouvelle collection Hugo, c'est Stardust. C'est exactement ça, oui c'est ça. Et j'ai cherché l'information si c'était un roman unique, un one shot, ou si c'était une saga. D'après ce que je vois en tout cas en anglais, je crois qu'elle a été écrite il y a 2 ou 3 ans le livre, et il n'y a pas eu de suite. Donc je me demande si c'est pas juste un one shot, peu importe. Le fait est que j'ai cherché l'information dedans et du coup j'ai tourné les pages de la fin et on nous propose en avant-première des livres qui vont justement être édités par cette collection. Alors autant celui-ci je le connais pas, attendez je vais pas vous spoiler, autant celui-ci je le connais pas du tout, c'est The In-Between de Mark Klein. Par contre l'autre d'à côté, je suis tellement contente, mais tellement. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai tournée avec Soli sur ma chaîne, elle est juste ici, où en fait je parlais des titres que j'avais hâte qu'ils soient traduits, et celui-ci en faisait partie. Donc voilà, c'est Girl, Serpent and Thorn. Enfin il n'y a pas N, c'est juste Thorn. Je suis trop contente. Il y a écrit parfois c'est la princesse, le monstre. Oui, on a une héroïne qui a un problème je crois visuel, on la prend pour un monstre, un truc comme ça. Et il y a quelqu'un qui va être enfermé dans un cachot et elle va essayer de lui parler petit à petit, il va se passer des choses, elle va comprendre des choses aussi. Je sais plus, c'est très emmêlé, mais ça avait l'air méga bien. Moi je trouve qu'il y a un bon petit pitch pour vous là, il fait 3 lignes, ça me paraît très bien pour vous le résumer à cette heure-ci. D'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. Voilà l'objectif
fictif de Alessandra. Et vous et moi le savons, la terre entière le savons, le petit chien le sait, hein, je suis sûre que ça va pas finir comme ça. Est-ce qu'il y aurait pas un Enemies to Lovers, des trucs comme ça? Enfin bref, c'était un des titres que j'attendais le plus en ce mois de mars parce que je n'ai pas pu vous faire la vidéo des sorties littéraires. Cette semaine a été très chargée et j'avais dit bon, vendredi je fais comme ça et samedi je peux faire comme ça. Vendredi du coup je suis restée avec ma meilleure amie parce qu'elle a pris une mauvaise nouvelle, et aujourd'hui du coup on a fait d'autres trucs avec elle et d'autres amis pour un petit peu aussi lui changer les idées, puis aussi pour passer un bon moment. Donc forcément le temps que j'avais octroyé est passé à la trappe pour la vidéo du mois de mars, mais je me referai pour la vidéo du mois d'avril. En termes de lecture, je vais vous parler de ma lecture en cours. Je suis en retard parce que c'est une lecture Covid. C'est donc le tome 2 de Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman aux éditions de Casterman. C'est une trilogie. Normalement le tome 3 il devrait sortir cette année, donc je suis quand même contente d'avancer sur celle-ci. J'en suis qu'à la page 100 alors que je dois en être au double normalement. Enfin bref, j'ai un petit peu de retard. D'ailleurs cette LC je la fais avec ma choupette Ali des livres et ma petite Gladys des pépites de Gladys, mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans le vlog. On se refait pas. J'ai une mémoire de Doris, c'est un truc de fou. Et j'aime toujours autant, c'est vraiment très immersif. Bon, il y a un petit manque de quelque chose, si vous avez lu le tome 1, vous savez de quoi il est question, mais je suis toujours bien dans l'univers. J'adore la diversité des personnages, leur personnalité aussi, qui est extrêmement différente l'une de l'autre. Je me prête beaucoup au jeu. J'adore Cal juste ici. Enfin, j'ai hâte de découvrir un petit peu tous les mystères autour de Aurora et compagnie, donc ça me plaît vraiment, je suis très bien dedans. Si vous ne connaissez pas, en fait, Aurora Squad c'est de la science-fiction et on va suivre notamment Tyler qui est ce qu'on appelle un alpha, donc en fait il est commandant si vous voulez, et c'est dans le futur, et dans le futur en fait ils doivent créer une équipe pour qu'ils puissent partir entre guillemets dans les différentes missions, sauf qu'il va arriver dernier, même s'il est premier de la classe, il va arriver dernier, donc il va récupérer les restes et les restes c'est avec des personnages extrêmement divers et variés, voilà. Et s'il arrive en retard c'est parce qu'en fait il est tombé sur un vieux vaisseau abandonné, il y avait beaucoup de personnes cryogénisées dedans, toutes mortes. Une seule est encore vivante, c'était du coup Aurora, celle qui fait la jaquette du tome 1, et à son réveil elle n'est plus totalement humaine et il se passe beaucoup de choses dans le tome 1, voilà je vais m'arrêter là. C'est toute une histoire de complot, de politique, de vilains qui refait surface et j'en passe. Je me suis aussi lu une intégrale de manga, alors pas tout à fait, mais vous allez vite comprendre. J'ai donc lu les 5 tomes de la saga Orange, c'est de Ichigo Takano aux éditions Akata. Ça fait très longtemps qu'on m'en parle, ils sont dans ma palle depuis 2020 et bon, belle up 2 ans après, nanana. Bon moi ils sont sortis, c'est déjà ça. Et pourquoi je vous dis pas totalement, parce qu'en fait il y a un 6ème tome qui a été édité et paru, du coup je l'ai dans ma palle. Ce 6ème tome reprend certains pans de l'histoire du point de vue d'un autre personnage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là en fait c'est vraiment l'intégralité de la saga, de l'histoire, et on va redécouvrir une partie de celle-ci avec un autre personnage. Je l'ai, je vais la lire, mais je me suis dit que c'était suffisant pour vous en parler, de lire ces 5 premiers tomes. Orange, c'est notamment l'histoire de Nao, une jeune demoiselle lycéenne qui va recevoir une lettre de son elle-même du futur qui lui indique la marche à suivre pour sauver une personne qui lui est chère et qui visiblement a été perdue dans l'avenir. Sa mission c'est donc essayer de suivre au possible les conseils d'elle-même dans 10 ans pour que cette personne puisse rester leur amie, et plus encore puisque pour Nao on parle un petit peu beaucoup d'ailleurs de sentiments amoureux vis-à-vis de cette personne. Et voilà finalement toute l'intrigue, c'est juste ça entre guillemets. On parle de romance, on nous dit comme thème également poésie, science-fiction, je valide totalement. Science-fiction parce que vous avez le côté lettre qui voyage à travers le temps, modifier le passé, etc. Poésie c'est très poétique, il n'y a pas du tout de charnel, il n'y a pas du tout par exemple rien que de baiser ou de bisous, on est beaucoup dans cette pudeur et moi j'ai vraiment adoré. Ça va être une des sagas shoujo que je retiens le plus sincèrement. Elle est vraiment mignonne et en même temps elle nous prend un petit peu au trip parce qu'on s'inquiète pour le personnage, parce qu'on a envie de l'aider, et que des fois Nao, sa timidité est tellement maladive qu'on a envie de la secouer, de lui dire mais vas-y dis-lui ce que t'as à lui dire et tout, et elle essaye toujours de se surpasser, mais forcément c'est des efforts qui sont très durs à faire pour elle puisque Nao est extrêmement réservée entre autres, donc voilà, j'adore, je vous la conseille si ça peut vous intéresser, au moins les 5 premiers tomes. Le 6ème je vous en parlerai une autre fois, de toute façon il est à part dans la saga, donc bon voilà. Je vais aussi aller assez rapidement sur cette lecture que j'ai terminée cette semaine, c'est le tome 2 d'Accord corrompu de Kelly Sinclair, du coup aux éditions Bookmark. Moi je suis à fond dans cette saga, elle est absolument génialissime, j'adore, franchement j'adore. Je vais pas vous résumer ce tome puisque bien sûr c'est un tome 2, je pense que vous et moi avons envie d'éviter le spoil, n'est-ce pas? En tout cas moi je déteste me faire spoiler
spoiler même si je sais qu'il y a des gens qui adorent. Et là je me calme un peu parce que j'en lis un par mois à peu près, mais j'adore, franchement j'adore. Il y a que 4 tomes donc ça fout un peu les boules. Par contre ce que j'ai vu grâce à ma petite Lady qui m'a tagué dessus, les éditions Bookmark proposent des intégrales de la saga, donc 2 intégrales en relié toc toc qui sont super beaux, avec en plus un autre relié qui concerne en fait des spin-offs sur certains personnages. Alors ça m'intrigue beaucoup. Visiblement ça va sortir en brochet ultérieurement, mais le pack a l'air génial. Par contre je crois qu'il coûte 175 €. Autant vous dire que là je suis pas sûre, clairement je suis loin d'être sûre de le prendre, même si j'adore la saga. Le tome 2 est toujours aussi palpitant et intriguant, il prend une tournure, mais franchement si vous avez adoré le tome 1, mais qui est totalement à l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer, ce tome 2 c'est vraiment de la bagarre, du combat, des relations amicales, des choses comme ça en fait, mais vous avez vraiment ce côté bagarre, ce côté combat qui est au centre de tout et qui prend une grosse partie de ce deuxième tome, donc si vous aimez pas du tout les fights, les choses comme ça risque de pas vous plaire pour celui-ci. Je vous l'avais dit à la fin du tome 1 que j'étais très stupéfaite de la tournure que prenait l'autrice, et effectivement ça se poursuit dans le tome 2, donc c'est ce qui est cool en fait, c'est que je suis surprise, et ça me plaît beaucoup. On aime finalement quand les choses sont pas linéaires ou qu'on les voit pas venir, et clairement là-dessus ça match vraiment très bien avec moi pour la saga Accord Corrompu. Je vous ai fait moult résumés, hein, donc vous allez être mignons si vous voulez savoir, parce que vous avez pas vu mes dernières vidéos, vous regarderez du coup le lien en barre d'informations si vous voulez le résumé du tome 1, je l'ai fait tellement de fois, il me passe là le résumé, je vous avoue. Et il me reste une toute dernière chose à vous montrer avant de vous quitter, c'est ceci. Ceci c'est un service de presse. Bon, je ne l'ai pas demandé, je l'ai reçu, c'est la spécialisation des éditions Gallimard. La spécialité des éditions Gallimard, c'est mieux comme ça. Et pour autant, mais il a l'air trop bien, il s'agit du coup du premier tome de la saga dans la cité électrique, à savoir ici le Cercle des Veilleurs, écrit par Sarah Andres, donc je vous ai déjà dit la maison d'édition, mais un truc qui peut vraiment vous attirer, c'est la phrase d'accroche qu'on a du coup dans le déplié presse. Ils nous disent que c'est le premier tome d'une trilogie fantastique dans la lignée de À la croisée des mondes, des orphelins Baudelaire et des mystères de l'Arispem. Alors les mystères de l'Arispem je connais que de nom, mais orphelins Baudelaire et La croisée des mondes, je pense qu'on a tous une bonne idée de ce que c'est que ces sagas. Franchement ça a l'air hyper intriguant. On évolue à Londres en 1899 où en fait vous avez un frère et une sœur qui vont essayer de partir à la recherche de leurs parents disparus à la suite d'un énigmatique message. Sauf qu'en voulant jouer les explorateurs, ils vont se retrouver dans une mystérieuse ville appelée Londres. Et la dernière phrase, je trouve qu'elle donne vraiment un petit goût justement au résumé. Une petite avant-première, elle nous dit: dans cette ville extraordinaire où les fantômes du temps peuvent être envahissants, l'électricité est une arme et la lumière permet de créer des illusions fantastiques. Enfin il a l'air trop bien. Et je sais pas si vous allez vous en rendre compte là, la caméra avec la lumière artificielle, mais en fait vous avez tout plein de petites paillettes qui sont incrustées, donc je suis très curieuse. Je trouve qu'en tout cas le travail éditorial dessus est très bien, il est super joli, très plaisant à regarder. Donc c'est écrit gros, hein, on est chez Gallimard, donc voilà, vous allez pas vous péter les mirettes sur le bouquin, c'est sûr, mais ouais, une saga jeunesse que je ne connaissais pas du tout, dont j'avais même pas tiqué qu'il y avait la sortie pour vous dire, hein, alors que j'avais fait les recherches justement pour la vidéo des sorties littéraires, donc très bonne surprise dans ma boîte aux lettres. C'est bon les Kimichou, j'ai donc terminé de vous parler de tout ça, j'ai plus d'énergie alors que je dois vous montrer la vidéo que vous puissiez la voir en ligne demain, donc on va essayer de retrouver un petit peu du peps en mangeant, sauf que vous et moi vous savez que ça marche pas, parce qu'après il y a le postprandial, et après on est là genre vas-y. En tout cas moi après je suis zombifiée quand je mange. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans ce vlog totalement improvisé qui limite correspond plus à un book mail qu'autre chose, parce que c'était pas du tout prévu que je vlog, et avec tous vos cadeaux j'ai pas pu faire autrement parce que je voulais pas les ouvrir de mon côté, donc voilà, il y a beaucoup moins de rush de choses de la vie que d'habitude, mais c'est de votre faute, donc je sais pas si je peux m'excuser de ça ou pas. J'ai hâte de vous retrouver bien sûr dans une prochaine vidéo. On est quasiment aux 13 000 Kimichou sur YouTube actuellement, on s'y approche, c'est un truc de fou, je suis trop contente. En tout cas ça me fait hyper plaisir, merci à toutes les personnes qui arrivent, ceux qui restent, etc. Enfin j'ai des fois des petits messages pour me dire ah je suis une nouvelle abonnée, t'as l'air super gentil, tout ça. Donc franchement c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, même si j'ai beaucoup de retard dans les commentaires YouTube actuellement, c'est une catastrophe, j'ai plusieurs vidéos de retard. Instagram j'étais plus ou moins un jour, et puis là je recommence à être en retard, enfin le retard et moi, enfin on se serre la main. On est très bons copains. Je vous fais du coup des gros bisous les Kimichou, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.